Pour l'instant, sa carrière au Stade de France avec le maillot bleu de l'équipe de France. On est très heureux de vous proposer un tel moment sur Canal. Voici Samir Nasri. À l'école, souvent, quand c'est la rentrée des classes, on me demande qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et moi, comme réponse, j'avais toujours footballeur. Les professeurs me disaient que ce n'était pas un métier, footballeur. Donc pour leur faire plaisir, je répondais à autre chose, mais pour moi, ça a toujours été le foot. Moi, je penserais que Nasri, ça sera... Moi, c'est un futur Zidane. Septem-les-Vallons, au nord de Marseille. Ici comme ailleurs, dans les quartiers, le foot commence toujours en bas, sur la dalle. Samir Nasri a grandi et continue à vivre dans sa cité, la Gavotte-Perret. Ses premiers dribbles, il les a récités sur ce béton, balayé sans cesse aujourd'hui par ceux qui rêvent déjà de l'imiter. Ronald Zidane. Ronald Zidane, tu l'appelles, toi? Ronald Zidane, oh là là. Ronaldinho, après mélanger avec Zidane. Non, Zidane. Ça va tout péter. Samir a 9 ans, poussin au Pen Mirabeau. C'est là que le repère Freddy Assolène, recruteur à l'OM. Pas un seul terrain stabilisé ne lui échappe. Et bien sûr, un jour, naturellement, son regard est attiré. Il avait 9 ans. Et cet après-midi-là, il avait fait des gestes exceptionnels, des passements de jambes, des contrôles en pleine course. Il avait marqué 4 buts, il avait marqué. Et donc, à partir de là, on l'a pu lâcher. Surtout pas de précipitation. La famille Nasri a toujours agi ainsi. D'accord pour rejoindre l'OM, mais à condition de bien l'entourer. Roger Giovannini est à la fois son tuteur, initiateur, révélateur. À cet âge-là, ce qui est très important, c'est de trouver le gamin qui joue en étant d'une aisance technique au niveau des pieds, avec le ballon dans les pieds. Bon, c'est sûr qu'il avait déjà un plus, mais qui plus est, ce qui est le plus important, c'est qu'il avait toujours la tête relevée. À l'OM, Samir va donc s'épanouir et dans son sillage, les Benjamins vont atteindre la finale du championnat de Provence. C'est une finale, il peut arriver n'importe quoi. À nous de nous imposer, de les prendre haut, de les faire jouer. Éclatez-vous et amusez-vous. Oui, 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 C'est à moi, c'est mon petit joyau à moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il aura fait la misère, c'est lui-même qui a gagné le match, hein, il est tout seul. Hein. Ouais, ce jour-là, j'ai encore l'image en tête. C'est le 3e but et je le vois, il saute derrière le grillage et il est fou, il est là, il est trop content. Donc forcément, je suis fier de procurer cette joie à mon père. Humilité mais déterminé, à l'image de son père, confident, complice et guide à la fois. Ce jour-là, Amin Nasri fait découvrir à son fils de 13 ans la pelouse du Vélodrome et discrètement, il évoque le jour où il y reviendra, crampons aux pieds. Bientôt. D'ici 3-4 ans. Ok, ça fera que 17 ans. Et avant? Non, c'est une opportunité qui est venue, puis la saisie. Ouais. Bientôt. Pour l'instant, il faut que je joue au ballon, il faut que je travaille à l'école, et après on verra la suite. N'importe où, je jouerai au foot parce que j'aime ça. C'est pas parce que je suis dans un club pro que ça y est, je dois jouer mieux. Non, j'aime le foot et je jouerai tout le temps comme ça.
Étape par étape, sans se presser, un événement va tout de même servir d'accélérateur. En 2004, il est champion d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Encore décisif, il marque le but de la victoire à la toute dernière minute de la finale. Grâce à ça, j'ai signé professionnel, j'ai intégré le groupe pro, donc forcément c'est mon plus beau souvenir. Je suis dans un effectif où il y a Fabien Barthez, Vicente Lizarazu qui sont champions du monde. Et quand ils sont champions du monde, j'ai 11 ans, je les regarde à la télé et j'ai les yeux comme ça. Et je suis dans un rêve. Et mes petits frères, oh, tu joues avec Barthez, avec Lizarazu, ils sont fans. Et moi, je suis là avec eux dans le vestiaire. Nasri touche au but le 12 septembre 2004. Assis sur le banc de Sochaux, José Anigo lui demande de se lever pour la première fois. José m'appelle, il me dit, c'est à toi de rentrer. Je suis milieu gauche quand je rentre. Et derrière moi, il y a Vicente Lizarazu. Et il me dit... Écoute, occupe-toi de jouer comme tu fais à l'entraînement. Dribble, tente. Moi, je m'occupe de la défense. Et toi, occupe-toi de l'attaque. Avec Lizarazu, Nasri qui résiste pour l'instant à Pito. Il est passé une fois, deux fois dans la surface de réparation. Il y a un slalom, je me souviens, où Fabien me demande de plonger. Mais j'ai pas ce vice-là, je viens de débuter, je suis novice, quoi. Artiste novice, il a débuté en Ligue 1 à 17 ans. Mais a-t-il les épaules pour assumer? C'est la question que s'est effectivement posée José Anigo, qui l'a longtemps couvé. Je pense que quand je l'ai lancé, c'est la question que je m'étais posée. Derrière ça, je crois que Troussier avait pris le relais et il l'avait fait jouer de manière régulière et on a failli le cramer, puisqu'il a eu une grave blessure dans un choc contre Sochaux. Il a mal pour de bon, moi je te le dis, je le connais. Ah, il fait pas semblant, moi je te le dis. Quand je sors sous la civière et je vais dans le vestiaire, je suis en pleurs parce que ce jour-là, la douleur est vraiment trop forte. Et à ce moment-là, je me dis que peut-être j'avais une fracture. Finalement, c'est simplement une grosse frayeur, mais également un avertissement. Alors, nouvelle étape, il va s'endurcir physiquement et mentalement, apprendre à se faire mal, à encaisser. Cette saison, c'est l'épanouissement, à tel point, signal fort, qu'un soir de PSG-OM, ses partenaires lui offrent le droit de dénouer le scénario. Je vais prendre le ballon et il n'y a personne qui est venu à un moment donné me dire non, tu ne tires pas. J'y vais avec la certitude de le marquer. Et quand il le repousse, je ne me pose pas de questions. Je suis là, je la mets au fond. C'est mon premier match au parc en plus. Donc, ouais, c'est pas mal comme sensation. Cette intronisation est imprégnée de cette fameuse sagesse mêlée de conviction, sa signature. Ce sentiment qu'on lit aussi sur son visage le 28 mars dernier, quand il rentre pour la première fois sur la pelouse du Stade de France, avec le maillot bleu. Moi, je sais que personnellement, je suis très fier d'avoir insisté et de l'avoir fait signer à l'Olympique de Marseille, parce qu'on est un peu le point de départ de cette aventure. Ah ouais, je peux mourir maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi, c'est exceptionnel. J'espère en avoir d'autres, mais comme lui, je ne crois pas. Ça y est, 19 ans, il faut y aller. Il ne faut plus dire c'est un espoir, il est jeune, c'est bon. 19 ans, ça y est, je suis un homme.
Et il n'a pas beaucoup changé quand même, Samir Nasri. C'est un homme à 19 ans, Christophe, ça reste un gamin quand même. C'est pour ça qu'il faut le protéger. Exactement, il faut continuer à le protéger, mais il montre aussi une énorme force de caractère au-delà de ses qualités techniques qui sont connues, reconnues à présent. On voit que c'est un garçon qui a aussi beaucoup de courage, être numéro 10 de l'Olympique de Marseille au jour d'aujourd'hui. Ça démontre un vrai caractère et un vrai mental. 84e match pour lui ce soir en Ligue 1 déjà. Je vous voyais ouvrir de grands yeux. On a ouvert de grands yeux pendant ces 9 minutes de bonheur. Merci à Vincent Alix.